Alors, je m'appelle Chéri Miel. C'est mon nom, mon prénom c'est Chéri et mon nom de famille c'est Miel. Souvent quand une fille enregistre mon numéro Chéri Miel, son gars s'est fait des idées. Et pour aller plus loin, imaginez un garçon qui a un contact homme qui Chéri Miel. C'est absurde. Mais en vrai de vrai, moi ça me dérange pas parce que je suis PD. je suis PDG d'un groupe. Avant d'arriver ici, j'ai vu un petit en train de pleurer parce qu'on l'a insulté imbécile. Je me suis dit, il y a des insultes en français qui peuvent faire pleurer à ces points. À Kinshasa, il y a des insultes, on ne prononce même pas, mais ça fait très mal. Tu fais une bêtise, on te regarde, on te dit, oh, il y a maman Nao. Et toi, tu es là, Afininga ya maman. On te demande, Afinyo nini ya maman Nao. Akoka ko finga nyoso me ya maman te. S'il y a de chrétiens ce soir, j'aimerais dire, aujourd'hui, les églises de réveil, vraiment, le respect de l'heure, on s'en fout un peu du respect de l'heure. Si un prédicateur de l'église de réveil te dit en pleine prédication que je vais m'arrêter par là, wallahi, c'est par là même que la prédication vient de commencer. Il n'y a plus de respect de l'heure. Moi, j'ai déjà vu une église qui fixe l'heure de culte de 8h à 18h. Ça, c'est pas un culte, c'est un kidnapping. Il faut appeler la police. Mais qui va prier autant d'heures? Récemment, je venais même de voir une affiche, et sur cette affiche, il y avait un lion. Et le thème, c'était « Où est l'agneau ?» J'ai pris le numéro du pasteur. J'ai dit « Enlève les lions et tu verras l'agneau. » Comment tu veux voir les deux animaux ensemble? C'est impossible. Je suis très content. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? La joie que j'ai ressentie, seul le gars vont comprendre ça. Vous voyez cette joie qu'on a? Seul à la maison. Et ta meuf te dit, j'arrive dans 5 minutes. Elle n'a rien ajouté, mais tu te rases quand même. Tu dresses les lits. Tu fais des choses que d'habitude tu ne fais pas. Genre, tu te brosses les dents à 18h. Non, mais avoir une copine, c'est très important. Moi, depuis que j'ai une copine, j'ai changé mes habitudes. Maintenant, j'achète de parfum. Avant, j'utilisais tout ce que maman mettait à la maison. Jusqu'à un jour, j'ai utilisé un produit de maman. Et après, elle demande, cadeau, qui a fini l'insecticide? Volume, merci. Plus facile studio. Ingénieur Béni, Okanda, l'augmenté. Bella Ribuka. Amoizo nyokola, ngai kulika. Moto akatani makolo na train, pleine vitesse. Salandengo obrae, monte manamba. Metabolisme nzoto yo ezangi mwahe ya kozongisa motema moto oyo bomi ngana yoyo tozabikela mwanzambe lokola Adana Eva oto ebito embango ndenge moto abungana cerveau ndenge mwasi abungana mobali ngana yoyo zabikela mwanzambe lokola Adana Eva. Les 30 ans août, quasiment de Paris, avec Maestro Fabregas. Merci beaucoup. Liboso nazala kimwana kilasi oyo aishua kati lelo komisina statike na bolingo chocho wapi malobe sala kucha kimya na mutima yango bolingo sokeke nana yango bango songa tina mupipi tuchakabwe bafana rumba tuchakamukebwe Jefte Ibuka Montréal et Toussaint Tobo Espoir et Foufou Alvin et Fad Mawana Saya kubita lisodo naba tuteo Poso kyo tsali nenge nasunela yubu yukamawa pardon ke
Jojo Gonda Imene Askone Manabino Toke Mbuntu Mbuntu Yango bolingo soke kei Lana yango bango Ego songa tina mo pepe Ego songa tina mo pepe Ego songa tina mo pepe Bolingo izalo kula plato ya magi Soko minyango na ekingi tiku banzana Soko ziyango Simango makasi Yango Fabro maestro Akangama na terre alino Po abuya E pumbwana mon pepe Rendez-vous le 31 août Na casino de Paris Toufan Boula Matadi Ofuli The big manager Dola Star Mes condoléances Yves Bouyulu Ya Christian de Cornes Regina Maoua Pamela Eko songa tina mo pepe Rumba Volume Bolingo izalo kula Nyongwa bangi mansiti Okubango funda na letano kibakanga yomoko Makilalo le monanga mogo na bango melamponi Soki na waki so iseke mwanoze Tabita na demarche abama melo Leni biden sebe ngantino sefa ete Tabita moninga na dani garcia Maboko pona biso moro esalama bien Kotia kangana bapumote Hervé ba mana nangai Makila nanga love kitoko logique Soki na moni yotengai Nazoko lalate Papa na blessing ngai Bahabenga Shakespeare ya kutala bolingo nangai Babetali solo nangalo kola Romeo et Juliette. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Est-ce qu'on peut applaudir encore pendant 15 secondes pour ces gars? Vraiment, on peut applaudir. Alors, merci vraiment d'être là présent. Pendant que les autres jeunes humoristes qui vont venir ici, ils vont essayer de vous faire rire. Moi, je vais essayer de ne pas vous faire rire, pas du tout. Parce que vous savez, nous, humoristes, on a un problème. Quand on est sur scène, souvent entre nous, on dit, ah, il y a l'ambo là, on trône la scène. Entre nous, on se connaît, ah, l'ambo est zongi zongi. Là, ce sont des choses qu'on voit. Mais non, imagine des choses qu'on ne voit pas. Il y a certains qui ont toute une carrière avec un slip. Et ce n'est pas du tout facile de assumer qu'il n'y a pas de carrière. Il n'a que ça. Et moi, il y a quelque chose qui me dérange ces derniers temps, c'est que le monde a changé. Nos mamans ne sont plus comme ils étaient avant. Vous savez un peu ça. Parce que moi, à l'époque, ma mère, nous sommes un nombre de 6 dans ma famille, on nous lavait tous dans le même bassin. C'est-à-dire que moi, j'étais le plus grand et c'était à tour de rôle. Chacun devait passer au tour. Et moi, pour ma mère, je n'étais pas vraiment un enfant. Pour elle, j'étais un habit. Dès que je suis dans le bassin, je l'ai su que j'étais un habit au moment où elle m'a dit, yo, Kao quitte, hein? Nabi, est-ce qu'elle va me porter à 16h ou quoi? On dirait qu'elle avait un programme de me porter à 16h. Et tu le sais, ce moment où ta mère te dit ça, tu dis, mais pour elle, je ne suis pas un enfant, je suis un ami. Et c'était traumatisant. Alors, sans transition, je vais dans la blague qui fait assez rire partout où je le fais. Là où je le fais, ça marche toujours par applaudissement. Je me reste... Par applaudissement, et de faire rire. Par applaudissement, est-ce qu'il y a de chrétiens ce soir? Est-ce qu'il y a de... Hey, papa, s'il te plaît, fais un effort, non? On sait que tu n'as pas envie de rire, mais fais semblant que je suis drôle, s'il te plaît. Tu es le seul à être avec nous, avec les cheveux blancs, mais montre-nous quand même. Est-ce qu'on peut faire passer papa devant? Non, papa est ici. Je me mêle au milieu de vous. Ah, voilà, papa rigole. Ça va pour moi maintenant. Merci, papa. Est-ce qu'on peut applaudir pour papa qui est là avec nous? Alors, maintenant, j'aimerais savoir, par applaudissement, est-ce qu'il y a de chrétiens ce soir? Voilà. En fait, s'il y a de chrétiens ce soir, j'aimerais dire, aujourd'hui, les églises de réveil, vraiment, le respect de l'heure, c'est, on s'en fout un peu du respect de l'heure. Si un prédicateur de l'église de réveil te dit en pleine prédication que je vais m'arrêter par là, voilà, c'est par là même que la prédication vient de commencer. Il n'y a plus de respect de l'heure. Moi, j'ai déjà vu une église qui fixe l'heure de culte de 8h à 18h. Ça, ce n'est pas un culte, c'est un kidnapping. Il faut appeler la police. Mais qui va prier autant d'heures? Récemment, je venais même de voir une affiche
Et sur cette affiche, il y avait un lion. Et le thème, c'était où est l'agneau? J'ai pris le numéro du pasteur. J'ai dit, enlève les lions et tu verras l'agneau. Comment tu veux voir les deux animaux ensemble? C'est impossible. C'est le seul comédie que où personne ne fait applaudir. Hein? Ah! Bon, je comprends. À la base, c'était un bar et il n'y avait plus de bière. Ils ont décidé de faire un comédie club. Tout est en rouge. Ça, c'est l'initiation. Bienvenue chez nous dans le secte. Donc, du coup, j'étais en train de parler des églises. Mais moi, en fait, mon père, c'est un catholique à la base. Toute la famille, nous sommes de catholiques. Et moi, ce qui m'étonne un peu chez les catholiques, c'est que le chef, c'est le pape. Et pour être pape, c'est le seul boulot. Quand tu as 30 ans, tu es en pension. Et quand tu as 80 ans, tu peux être embauché. Je me suis dit, c'est quel genre de boulot? Tu imagines. Et à l'église catholique, pendant la messe, il y a souvent un gars qui passe avec le truc là, de la fumée. Comment on appelle? La chicha. Tu vois. J'ai dit, mais c'est la chicha. J'ai senti l'odeur de la fumée. C'était le saveur pomme. J'ai l'habitude de saveur pomme. Je savais que c'était le saveur pomme. Tu imagines? Et moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. À cause de l'église catholique, j'ai fait une recherche. Et j'ai découvert que les Vaticans, c'est le plus petit État du monde, avec 825 habitants. Tu ne savais même pas ça, madame. Est-ce que tu sais que le Vatican, c'est le plus petit État du monde, avec 825 habitants au kilomètre carré? 825, c'est la famille élargie en Mbujimayi. Est-ce que tu te rends compte? Mais c'est les habitants de Vatican. C'est-à-dire qu'au Vatican, imagine que l'aéroport du Vatican se trouve à Rome. C'est-à-dire que si tu veux quitter les Vaticans, tu dois d'abord quitter les Vaticans. Tu imagines un peu le travail que ça donne. Ne t'hasarde au Vatican de payer un préservatif à la pharmacie parce que c'est lui qui te vend le préservatif. C'est le prêtre. Tu te le rencontres le dimanche à la messe. Est-ce que tu te rends compte un peu de ça? Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous? Voilà. Moi, je suis bien habillé comme ça parce que ce n'est pas vraiment un événement dont j'ai été prêt pour ça. Je suis juste venu pour lancer les jeunes qui viendront après moi. Alors, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour le premier, c'est un slammer. C'est quelqu'un qui va prendre du temps pour nous. Je vous prie d'applaudir Tochi, s'il vous plaît. Tochi, Yara. Tochi. Tochi. Viens. Viens. Est-ce qu'on peut applaudir Tochi pour l'encourager? Vas-y. Mbote. En fait, nga na Congolais, état civil, moté makiriku. Soye ko bet sangali baku, monorango e beto baku. Pona Congolais, état civil, moté makiriku. Moté mananga ba, ils ont allergique à un ndambo incompréhension. Wana kandamba la mona sima, aye kubuma mutuna tension. Tala, soye ko mekangako, ça l'assure na mental dur, so qui tenant de la tranquillité no, nga na pindo la bordure. Nga so maitenga mafuta, jamo ku sankara, ko kato le kalandeza li futa, akona na mbanga sankara. Relation nga na buzo besimba kate, ndeti oya mutako pona peine, so ngula li sesengo nga mokate, nga no kato le ngala bien père. Ko tentenge zambetu, yango na le lo coussin, lo kozo lo mbaso ya likambo, kana na nga ekotia au parfum. Na Congolais na nga motema 207. Di kata nango moto pamba manka patience chengeza recette on alambaka na maya kamba yo comme snell olingo plonger kimia nanga na nko na molili ngana opiaka signal na motema benda kura mal bouche tu ya mokili azola kisanga motema couleur ya kokombele oko supporto yanga couleur ali felo ngana na folie ata ya mutombo dikembe mais patience chengeza ke moro tilelo capacité motema nanga za kwede capacité motema nanga za kwede peut supporter bizeti na yodi chenga singa patience eza pete à la moindre escarmouche akanda olingidi olingi na pia respect ya matangi tuna ba sponsor de la patience nangate lokola ressort pour kanda mokuse eza lokoto préféré ya motema nanga songe wani ko makali susi moko amonelaka yi motema sa tonge mosisa apaisement chenga asala ka rien ana e vrai goigoi tout elanga bordure jamais non salo câlin non la ce que non que tuna banzoi tala ngana tiaka na CT pokana nanga eza nango terre à terre so mekingo konyata sende et je vais mal piquer ton cœur je biso mbata patience ezanga mukaba yango ezebaka biso na mataku kanda mukuse ana ekapuba kanda mukuse ana ekapuba amikabaka ofele pa congolais nga na congolais nga na Congolais, état civil, motema kiriku.
So ye kubet sangali baku, monok nange bet to baku, pour un Congolais, état civil. Tochi, mesdames et messieurs. Est-ce que beaucoup mettez les sous beaucoup bien? Mettez les sous beaucoup bien. Merci beaucoup. Alors c'était Tochi. Jusqu'ici ça va? Jusqu'ici ça marche? Très bien. Alors mesdames et messieurs, puisque ça va et puisque vous êtes bien en place, non, ça va. Et donc on va poursuivre cette soirée. Mais avant d'appeler les artistes qui sont dans les coulisses, je vais faire un petit exercice. Alors, je vais donner un micro à quelqu'un, on appelle ça open mic, qui va nous faire rire avant que les artistes de la soirée puissent passer. Alors, j'aimerais ici dans la salle prendre un volontaire qui veut bien passer, qui pense qu'il peut faire rire. Mon cher, pardon, non, pour un bateau. Donc, le quoi n'a saigné volontaire. Moutabimika à mon corps. Cela veut dire que c'est difficile. Donc, ce moutaleki awa, toseka. Alors, je vais te donner le micro comme tu t'es présenté, comme tout seul. Encourageons-le par les applaudissements, s'il vous plaît. Mon cher sauce, c'est qui s'y sauté. Collaboration. C'est 2 minutes. Bonsoir tout le monde. Bon, il faut comprendre, nous sommes au Congo. Et quand on a bloqué à Boindé, Bando, Bengo, les Kossik Sabat. Ceux qui boivent à Boulambongo, Alinga Benga Moutouté. À Kossi. Na Kossi Té. Bongo tout banasi manangaï. On a le bâti sexy binoté, de Gobotia, na Digi Boseka, équipé pour la Té. Bon, en fait, je suis Congolais, je suis né au Congo. Et je réponds au nom des gens semaines. Les gens m'appellent souvent Teddy. Kokangilanga Kandate, na Odomne, c'est noté na 2 minutes. En fait, Naya un peu en retard. Il parle de popcorn, tout ça. J'ai eu du retard parce que ma mère nous a quittés aujourd'hui. Merci. Ma mère nous a quittés aujourd'hui. J'étais au boulot et puis voilà, on m'a appelé que non, ma mère nous a quittés. Je fais un effort d'arriver à la maison et puis je vis notre cadette et puis mon petit frère. Ils étaient là très tristes. Mais je leur demande pourquoi vous êtes tristes. Oh non, maman nous a quittés. Elle a quitté pour aller où? Oh non, maman nous a quittés. Papa lui a appelé le matin. Donc, il a quitté Kinshasa pour Matadi. Ils sont partis ensemble avec maman. Et puis, le pire, elle est partie avec la clé de la cuisine. Comment on va manger, en fait? Hein? J'essaie de l'appeler. Elle m'a dit, yo zelanga, soki na yo ressentir. Je commence à faire des hallucinations. Ma mère, bon, depuis que je suis né, elle m'a frappé juste une fois. Depuis que je suis né, ma mère m'a frappé juste une fois. Les restes là, ce n'était pas une frappe. C'était les tentatives de meurtre. Mais sérieux, comment maman Kobet à moi, on a été à Liboka? Tu commences à frapper ton enfant, c'est pas normal. Et puis elle te frappe jusqu'au point où tu commences à pleurer. Elle te dit yo kanga, son équipe pi, ozwanga mabe. Tu m'as fait les pires dans mabe sous comment? C'est que tu m'as fait là déjà, je suis à peine de mourir, tu vas me faire quoi? Mais ranger ou quoi? Donc, je sais pas. Sérieusement ici dans la salle, même s'il y a de belles filles. Hein? Beaucoup sont occupés. Beaucoup sont occupés, je sais, mais c'est pourquoi je dis qu'il y a des belles filles seulement parce qu'elles ont utilisé le make-up. Si on donne un gobelet d'eau ici, qu'ils puissent laver leur figure, nous aurons des Francis Ngannou, des Martin Bacol. C'était tout pour moi. Merci beaucoup, Teddy. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? Ah, on peut encore l'encourager, s'il vous plaît, par des applaudissements. Alors, c'était Teddy. Là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, pour dire que ce qu'il vient de faire là, c'est pas du tout sérieux. On va appeler les artistes prévus pour la soirée. Mais avant, vous avez vu quelques noms dans l'affiche, mais avant, on va d'abord appeler quelques autres noms que vous n'avez pas vus dans l'affiche. Alors, je vous prie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les belles filles de la Sasso Omonie Bo Sepela Naevi. Ce bon timide au béton ma boko ngana bengae. Au monde obéti ma boko côté donc bon timide. Dans ce obéti ma boko côté électrique Bondini. Alors mesdames et messieurs, je vais appeler ici le premier à monter sur scène. Il se nomme Chéri Miel. Sous vos applaudissements s'il vous plaît.
à tous. Est-ce que ça va? Alors, par applaudissement, montrez-moi que vous allez bien. Merci, j'aime l'énergie qui est dans... Merci, j'aime l'énergie qui est dans la salle. Vous êtes belles, vous êtes beaux, vous êtes très bien habillés. Vous vous sentez bon? Applaudissez encore pour vous-même. En fait, normalement, moi aussi, je devais sentir bon. Mais le problème est que j'utilise un parfum que je paye à Victoire à 1500. Le problème est que avec ces parfums-là, tu sens bon seulement quand tu es à la maison. Une fois que tu prends la moto, ça part dans le vent. Et vu que je reste à Lemba, donc c'est resté à l'échangeur. Là-bas, l'échangeur, ça sent bon. Alors, je m'appelle Chéri Miel. C'est mon nom, mon prénom c'est Chéri et mon nom de famille c'est Miel. Ouais. Le problème avec mon prénom est que j'ai gâché beaucoup de relations. Souvent quand une fille enregistre mon numéro Chéri Miel, son gars s'est fait des idées. Et pour aller plus loin, imaginez un garçon qui a un contact homme qui Chéri Miel. C'est absurde. Mais en vrai de vrai, moi ça ne me dérange pas parce que je suis PDG. je suis PDG d'un groupe. Alors, mesdames et messieurs, on va poursuivre cette soirée. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Est-ce que vous êtes toujours chaud? Est-ce que ça va toujours? Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Jusqu'à il y a 5 minutes, je savais que seules les chiennes sont en chaleur. Donc, on va... Non, mais vous êtes fort. Vous êtes fort, applaudissez. Bon, je n'ai aucun commentaire à mettre. Sauf qu'à Keboy Baké, on a fait comme on a moi pas si pour nous prononcer. Non, mais en parlant de noms, franchement, moi, il y a des trucs qui m'étonnent. La France, par exemple, c'est le seul pays au monde qui a connu un président qui porte les noms d'un pays. Et c'est un autre pays, François Hollande. Et j'imagine la même chose ici. Un candidat président qui s'appelle Joseph Rwanda. Je vous jure, il ne postule même pas. On sait déjà que c'est lui le problème pour les pays. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes au trône du rire. Trône du rire. Alors, j'aimerais ici mettre un point d'honneur à notre producteur, l'espace qui nous produit. C'est Tout Facile Studio. Et j'aimerais ici, avant de poursuivre la soirée, donner la parole au directeur général de Tout Facile Studio pour un petit mot. Il va vous entretenir un petit peu avant de poursuivre. Naloba français, ma cassi. Ouais. Alors, j'appelle le directeur général de Tout Facile Studio. Si on peut l'encourager par des applaudissements, s'il vous plaît. On peut l'encourager encore une fois par des applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Ah, ça l'a étonné du Biego. Mais c'est bien. Hein? Moi, je suis à l'intérieur, dans mon andeng bob ma kito comme moi et osaranati. Voilà, pour être un peu court, merci pour tout le monde. Trône du rire, c'est un nouveau concept qu'on a adopté. On a eu à discuter avec le promoteur, celui qui a créé le concept. D'abord, je présente Tout Facile Studio, c'est ici, cette maison. C'est quoi Tout Facile Studio? C'est une société de production de contenu, images et son, mais plus il est comme un moteur de communication pour la plupart des marques de profil, n'importe lequel. Quand je parle de profil, je vois les artistes, je vois les startups, je vois tout celui qui émerge dans l'entrepreneuriat ou n'importe quelle chose. Donc Tout Facile, c'est votre société qui vous accompagne, vous artistes. Alors nous aimerions informer à ce que tout le monde puisse connaître notre mission.
c'est de propulser la culture congolaise par les billets des arts de la scène. Entre autres, nous faisons la production de la musique, nous faisons la production du cinéma congolais. Déjà, je vous invite à aller faire un tour dans tous nos réseaux sociaux. Il suffit de taper Tout Facile Studio. Sur YouTube, tapez Tout Facile Studio. Vous allez voir, il y a des films, de web-séries que nous laissons à ce que le public qui nous suive puisse voir nos contenus. Nous réalisons des films, nous réalisons des web-séries, tout ce qui va avec les contenus. Voilà. Donc, je pense qu'en grosso modo, c'est ça, Tout Facile Studio. Peut-être vous avez dû déjà entendre Tout facile, mais c'est quoi Tout Facile Studio? Tout Facile Studio, est-ce qu'on peut répéter après moi? Tout Facile Studio, c'est le son et l'image. Et l'image. Est-ce qu'on a compris, hein? Merci. Merci DG, merci DG. Est-ce qu'on peut encore encourager le DG par des applaudissements, s'il vous plaît? Azad DG, il n'a pas dansé, il n'a pas dansé. Alors, mesdames et messieurs, on va maintenant poursuivre. On va poursuivre avec les artistes que vous avez vus sur les affiches. Les choses sérieuses dans les blagues commencent. Passe ça, s'il te plaît. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes en chaleur? Non, pas ça. Alors, maintenant, j'aimerais que vous puissiez être beaucoup plus chaud que ce que vous avez été. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Alors, veuillez faire un maximum de bruit pour Chris Kassa. Bonsoir. Bonsoir. C'est lui, Chris Kassa. Ok. Merci. Enfin, bonsoir. Madame, vous allez bien? Ok. Enfin. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Madame, enfin, en vous regardant, je trouve que vous ressemblez énormément à ma soeur. Moi, j'ai une soeur à la maison que j'aime énormément. Elle s'appelle Daniela. Récemment, ma soeur, elle a perdu son téléphone et elle me dit, Chris, s'il te plaît, va me faire une SIM blanche orange. Et moi, je lui dis, sœur, de quelle couleur tu parles? SIM blanche ou orange? Et c'est pas tout. Ma soeur, je vous dis l'autre fois, elle a même essayé de twerker avec la chanson de Fali Ipupa. Ça bouge pas. Effectivement, ça a bougé. Applaudissez pour ma soeur. Non, mais comme le dit quelqu'un que j'aime beaucoup, la meilleure façon de gérer son stress, c'est aussi de le dire. Ken Gaylor. Applaudissez pour Ken Gaylor. Enfin, je vous ai parlé de ma soeur, oui, mais ce n'est pas vraiment de ma soeur que j'aimerais vous parler. Ce soir, j'aimerais en fait vous parler de certaines choses de ce pays. Avant, il y avait 11 provinces dans ce pays, ça vous le savez. Malheureusement, il n'y avait que 10 provinces avec des noms. Ça, vous ne le savez pas. L'une des provinces sur la partie sud du pays s'appelait Katanga. L'une des provinces sur la partie occidentale du pays s'appelait Bakongo. Et l'une des provinces sur la partie orientale du pays s'appelait province orientale. Et cette province n'avait pas de nom. Non, mais un bon jour, tu te réveilles et tu décides d'appeler une province qui se situe déjà dans la partie orientale du pays, province orientale. Quelle tautologie! C'est comme si tu donnais naissance à un enfant et tu décides de l'appeler enfant. Ou encore, tu as une maman mais que tu appelles maman. Ah non, ça c'est normal, nous tous nous appelons nos mamans maman. C'est pas ça. Mais sinon, un bon jour en 2014, j'ai marché avec mon petit frère Alex et il me demande, Chris, c'est quoi le nom de la province orientale? Oh. C'est la province orientale? Non, je veux le nom de la province. Oui Alex, c'est la province orientale. Mais tu dis ce que j'ai déjà dit, petit, c'est aussi ce qui m'a été dit, province orientale. En vrai, le petit, il n'a pas si tort que ça. La province, elle n'a pas de nom, mais elle profite juste de la situation géographique. Et moi, je me suis toujours imaginé un truc dans ma petite tête. Genre, nous sommes de question pour un champion. Et Samuel Etienne pose une question à 4 points du genre. Dites-moi, question à 4 points. Quel est le nom de la province orientale? Mais lui-même aura les 4 points? Oui.
Bon, il est vrai que je critique énormément la province orientale, mais du point de vue localisation, elle avait quand même un avantage. Son avantage est que tu n'as pas besoin de réfléchir. Quand on te demande par exemple, dans quelle partie du pays trouve-t-on la province orientale? La réponse, à l'Orient, facile. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Hein. Dans quelle partie du continent trouve-t-on le Sahara occidental? À l'Occident, merci. Et dans quelle partie du pays trouve-t-on le Sud Kivu? Non, à l'Est. Ouais. Ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a des provinces qui sont nommées par rapport à d'autres provinces, je pense. Par exemple, le Nord Ubangi. Je pense qu'on l'a nommé par rapport au Sud Ubangi. Le Haut Oele, par rapport au Bas Oele. Le Nord Kivu, par rapport au Sud Kivu. Le Haut Katanga, par rapport à rien. On l'appelle Haut Katanga alors qu'il n'y a même pas de Bas Katanga. Et moi, je me suis toujours posé une question. Pourquoi dans les pays, on l'a nommé haut alors que dans la carte, il est en bas? Apparemment, la personne qui avait nommé la province avait inversé la carte. Pardon. Revenons avec la province orientale. Revenons avec la province orientale et prenons l'exemple du Sud-Soudan. Les habitants du Sud-Soudan, on les appelle le Sud-Soudanais. On comprend tous que Sud-Soudanais vient de Sud-Soudan. Oui. Mais les habitants de la province orientale, on les appelait les Boyomé. Bon, dites-moi, d'où vient Boyomé dans la province orientale? Merci, j'ai entendu parler de Boyoma. Alors dans ces cas, pourquoi ne pas avoir officiellement, j'ai dit bien, pourquoi ne pas avoir officiellement appelé la province Boyoma? Ou encore Boyo? Enfin, avec la province orientale, c'est quand il y avait 11 provinces. Actuellement, il y a 26 provinces et il y a une province pire que la province orientale. C'est le Congo central. Le Congo central, son ancienne appellation, c'est le Bas-Congo. Et vous vous imaginez, on a quitté le Bas-Congo, qui n'était même pas en bas, pour Congo central, qui n'est même pas au centre. Est-ce qu'on peut encore une fois encourager Chris Kassa qui vient de passer? Chris, c'est un jeune très branché, même si dans son quartier, il n'y a pas vraiment d'électricité. C'est un gars intelligent. Vous avez vu, il nous a mené des blagues intelligentes. Je ne dis pas que celui qui va venir après va diminuer les niveaux, même si c'est un peu ça. Non, c'est quand même un gars très très intelligent. C'est pas comme nous. Tu vois, nous à l'école, par moment, on était là. Tu finis de faire un TP, mais tu n'as pas encore le questionnaire, tu vois. Et puis tu dis, non mais comment tu as fait alors que tu as fait le TP alors que tu n'as pas le questionnaire? Non mais c'est compliqué. Alors je vais appeler le suivant. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Alors mesdames et messieurs, j'aimerais ici que vous puissiez applaudir pour celui qu'on appelle Berly la Muse alias Aiglé, et on crie tous. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici. C'est pour la première fois que j'assiste dans un spectacle d'où le public est plus marrant que les artistes. En tout cas, applaudissez pour vous-même. Vous êtes très bons, vous êtes très forts en tout cas. Moi, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Berly la Muse. Tout comme vous, je ne sais pas ce que ça signifie. Ce n'est pas ça le pire. Le pire en est que dans ma famille, j'ai mon oncle qui s'appelle Nono. Je me dis seulement s'il était jumeau, sûrement son jumeau s'appellerait. Vous voulez vous moquer de moi alors que parmi nous, il y a deux gens ici qui, leur tante s'appelle Tantine. Leur grand frère qui s'appelle Bébé. Leur oncle qui s'appelle Tonton. En fait, je veux essayer un peu de vous parler de ma mère. Ma mère est la seule au monde, quand tu parles à poser une question, elle te répond tout différemment. Ouais, parce que j'ai parfois des conversations avec ma mère. Parfois, je vais chez ma mère pour la poser la question. Maman, dis-moi, comment as-tu fait pour tomber enceinte de moi? Elle a toujours un seul réflexe. Elle met sa main dans son sac, elle fait sortir un préservatif et elle me dit, tu vois ça? Dis merci parce que ça s'était troué. Applaudissez, faites ça bien. Ouais. Ouais. Ensemble, c'est mieux. Ouais. Et ce n'est pas ça le pire, elle continue toujours avec des bêtises. Parfois, je lui ai dit, maman, est-ce que tu regrettes de m'avoir comme enfant? Elle me dit toujours non, mais je regrette de t'avoir gardé. Mais je me rappelle très bien quand j'étais petit et que mon grand-père souvent me grondait. Ma mère venait chez mon grand-père pour lui dire, pas, ce n'est pas bien de gronder l'enfant, ça lui traumatise. Ce qui est mieux, c'est de lui taper. Ouais, c'est ça avec ma mère en fait.
Et depuis un certain moment, j'ai déménagé pour Kassavubu, pour louer à Lupen, d'où j'ai un appartement là-bas. Et depuis que je suis là-bas, en fait, j'ai remarqué qu'il y a différence même de voleurs. Récemment, il y a un voleur qui est entré dans mon salon, il m'a volé. Mais avant de sortir, il est venu dans ma chambre, il m'a réveillé pour me dire, Master, il y a un porte, et ce n'est pas tout. Différemment que Pascal. Pascal est le seul endroit auquel tu passes avec l'invitation, le voleur te vole. Et il part dans la fête. Genre, tu arrives devant comme ça. Papa, bah, il y a une invitation à une kota. Osa déjà la kati. Genre, le gars devant la porte t'informe que non, tu es à l'intérieur, tu danses. Et bizarrement, on te dit, oh, nakati, obina trop, bah, oh, bambonbongo. Vous voyez un peu. Faites ça bien en tout cas. Allez-y, ouais. Imagine, Pascal est le seul endroit auquel le voleur te vole. Il traverse et il te dit Yaka. C'est ta chose. Entre en doute de toi-même. Tu te dis vraiment, est-ce que loko yanga? Ezaki pena yanga to ezalaki aye. Et par là, tu commences à dire même que non. Ah, bakole loko bazuel bango. Nga pe bakolo micro, na tikel bango micro na bango. Allez, DJ. Est-ce que vous avez aimé Aigle? Bomoni ke buganga ipa mbate. Buganga ipa mbate. C'est à Aigle. C'est à Aigle. C'est que tu as c'est que tu as tigre. Est-ce que Golo est Nyama? Ah. Alors, mesdames, messieurs, on va poursuivre cette soirée. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le suivant? Ouais, petite information avant d'appeler le suivant. Vous avez vu? Non, mais je parle pas de popcorn, on se calme. Vous avez vu la jolie dame qui est là, qui passe. Regardez d'ailleurs comment elle passe. Avec 2 gobelets de café au lait. Qui amène ça juste dans les coulisses. Et pour votre information, c'est moi qui ai donné l'argent pour qu'on donne à tout le monde là-bas. Est-ce qu'on peut applaudir pour moi? Il n'y a pas de souci. Moi, je suis tellement faible en maths que je ne calcule pas mes détracteurs. Alors, on va appeler le prochain. Il était dans les dessins animés de KMB, le Ténace. Lui, il a juste bouleversé une lettre. Et il s'appelle Bob Kayemba. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme il vient de le dire, on m'appelle Bob Kayemba, je suis Louba. Je tiens quand même à préciser sur ça parce que j'ai des amis qui me disent non, ça ne se voit pas que tu es Louba. J'ai dit c'est normal parce que je suis 50% Louba. Madjabou. En fait, ça ne se voit pas que je suis Louba parce que je suis 50% Louba et 50% Louba. Oui, je suis Louba. Et ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois que je dis à quelqu'un que je suis Louba, tout de suite, la personne me demande « Ah, tu manges aussi les chiens? Pourquoi vous demandez ça? Si je dis oui, tu me donnes les chiens ou bien ?» Non, on rit ensemble et puis on applaudit. Hein? On applaudit, s'il vous plaît. Non, mais j'avoue, j'ai quand même essayé ce genre de questions avec une fille. Elle m'a dit qu'elle est mongo. J'ai dit « Ah, t'es aussi prostituée ?» Elle n'a pas aimé la blague. On applaudit si c'est drôle. Alors, s'il y a des mongos dans la salle, je ne dis pas que toutes les mongos sont des prostituées, d'autres sont des putes, tu vois. Je rigole, je rigole. On rit et on applaudit, s'il vous plaît. Ah, je suis trop fort. Je suis très content d'être là. Je vais quand même signaler que j'ai quand même représenté le pays en Côte d'Ivoire pour le compte du Parlement du Rire. Voilà. Je pensais que vous alliez applaudir. Bah, ta haine. Vous savez, quand j'ai informé mon père que j'étais sélectionné pour le Parlement, mon père m'a dit, hein, au côté politique, hein.
J'ai dit, papa, c'est le parlement du rire. Ah bien, politique et continue comédie. On applaudit, s'il vous plaît. On applaudit. En fait, mon père, il délire trop, je vous dis. Je me rappelle, une fois, mon père est allé dans une banque pour retirer l'argent. Vous savez, dans des banques, ils ont toujours un problème de... Ah, voilà. Ah, voilà. Quand tu pars retirer, c'est là qu'il y a un problème. Mais quand tu pars déposer, là, il n'y a pas de problème. Et mon père, c'était sa première fois de retirer l'argent dans une banque. Il arrive, la caissière lui dit, non, monsieur, on a un problème de connexion. Veuillez patienter. Mon père, lui, quand il entend connexion, il voit les mégas. Je vous jure, c'est que mon père a dit à la caissière, je n'oublierai jamais. Mon père a approché la caissière et a dit, madame, moi j'ai 1 giga, je peux partager. On applaudit, s'il vous plaît. Vous savez, depuis que j'ai voyagé, j'ai quand même évolué. Et c'est grâce à l'humour que je me suis acheté mon premier iPhone. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'iPhone dans la salle? Bataba Itel. Ceux qui ont l'iPhone, je sais pas si vous suivez ça. Ceux qui ont l'iPhone, quand tu dis à quelqu'un que tu n'as pas d'argent, il ne te croit pas. Les gens pensent que l'iPhone, c'est un téléphone qui fabrique l'argent ou quoi. Je ne savais pas qu'au Congo, quand tu as un iPhone, ça veut dire que tu ne peux pas manquer de l'argent. Ça, je n'étais pas prêt. Parce que moi, je manque l'argent à tout moment. Même quand j'ai l'argent, je manque l'argent. Et moi, je suis né dans une famille où l'iPhone est tellement extraordinaire que quand tu arrives déjà à t'acheter un iPhone, même si c'est un iPhone 4, tu deviens directement responsable. Tu peux déjà quitter chez les parents. Et moi, dans ma famille, je suis le seul à avoir un iPhone. Du coup, tout ce qui manque à la maison, c'est à cause de mon iPhone. J'ai dit, maman, je peux avoir les dentifrices pour brosser les dents? Dentifrice. Quand tu as acheté ton iPhone, tu ne savais pas qu'il faut acheter les dentifrices. Tu as l'iPhone, non? Télécharge ton dentifrice. On applaudit si c'est drôle, s'il vous plaît. Même en venant ici, j'ai pris une moto. Le gars m'a dit 2500 la course. J'ai dit, frère, j'ai 1500. Le gars, il a quand même accepté. Je suis monté. À un moment, mon téléphone a sonné. Le gars, il a vu mon téléphone. Il a dit, frère, descends, tu as l'iPhone, tu as l'argent. Mais ce qui est pire, c'est que quand tu as l'iPhone et que tu demandes le crédit à celui qui a Huawei, ça, c'est un autre niveau de mendicité, tu vois. Non, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses avec l'iPhone. Ce que j'ai appris, c'est que les gens préfèrent appeler l'iPhone par rapport au niveau de l'iPhone que tu as. Si tu as un iPhone 7, on dit tu as un 7. Si tu as un iPhone 8, on dit tu as un 8 ou un 8 plus. Si tu as un iPhone 10, qu'on appelle X, on dit tu as un iPhone. Donc, si tu as un iPhone X. Donc, si tu as 3 iPhone X, on dit tu as un. Non, tu as 3X. Bref, tu as un site, tu vois. Des pervers. On applaudit, s'il vous plaît. Vous savez, je n'ai pas seulement un problème avec mon iPhone. C'est que depuis un temps, je suis très curieux aussi. C'est vrai qu'on est tous curieux dans la vie, mais moi, je pense que ma curiosité, c'est de la merde. Si je vous dis qu'avec ma curiosité, j'ai déjà pris la pilule juste pour voir comment ça fait chez les hommes. Je vous jure, j'ai vu mes périodes à l'instant. Hein. On applaudit si c'est drôle, s'il vous plaît. Je suis curieux, je vous dis. J'ai déjà pris le miel et j'ai mélangé avec les poisons. Et comme les fabricateurs ne peuvent pas tester les produits sur lui-même, j'ai donné ça à mon petit frère. C'est par là que je suis que la curiosité tue. Parce qu'au moment où on parle, le petit est mort, tu vois. Je suis curieux. J'ai déjà pris les laits de beauté et j'ai mis les sucres. Ne me demandez pas pourquoi c'est les laits. Je suis curieux. Je sais que vous n'allez pas croire, mais ma curiosité m'amène loin. Hein? Je sais que imaginez-vous que je me suis déjà masturbé avec la mayonnaise. Je vous jure, j'ai fait des spermes et maillot. Hein? J'ai vu le monsieur s'étonner. Il a dit, ah bon, toi tu connais que les savants. En fait, il faut évoluer. Là, je suis en train de voir comment le faire avec les ketchup piment. Je suis tellement curieux que quand je croise l'opportunité, de faire la curiosité, je ne loupe jamais. C'est comme ce matin, dans les affaires de ma sœur, qu'est-ce que je vois? Un test grossesse tout neuf. J'ai dit, c'est l'occasion ou jamais. J'ai pris les tests grossesse, j'ai plongé dans mes urines. Quelques minutes, j'ai fait sortir, il y avait des barres. Qui m'a engrossé? On applaudit ensemble, s'il vous plaît. Avant de quitter la scène, j'aimerais poser une question de curiosité. Je sais que c'est votre vie privée, mais juste par curiosité, y a-t-il des gens qui se gênent pour péter en public?
Non, n'ayez pas honte. 30 de rire vous a donné l'opportunité de réaliser vos rêves. Sentez-vous à l'aise, lâchez-vous. Non, mais on rit en blague, il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Je vis le monsieur s'arranger pour le faire, mais c'est une blague. Hein? En fait, ce sont de tels gens qui peuvent être dans des taxis et ne se font pas repérer, tu vois. Ils sont toujours bien habillés et ils ont toujours l'air sérieux qui va te pousser à dire « Je crois que ce n'est pas lui, c'est les receveurs. » On applaudit ensemble, s'il vous plaît. Non, mais on rit, mais vous savez, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de péter en public et de me faire attraper. Je vous jure, ce n'est pas facile de défendre son propre paix. Moi, on m'a attrapé, j'ai dit que je parlerai que devant mon avocat. Si c'est drôle, on applaudit, s'il vous plaît. Non, mais heureusement que péter n'est pas une infraction. Ah bon? D'accord, je m'arrête là. Merci, c'était tout pour moi. Shalai. Uti kama la tuni. Merci DJ. DJ. Merci. Heureusement la bine a vendu mon qualité, sinon j'allais tuer. Excusez-moi pour le petit retard, je vais changer. Ouf. J'avais mis, depuis que j'ai donné un billet de $100 à la fille qui a dansé mieux que les artistes qui étaient venus. Depuis que j'ai donné, les gens ils pensent que j'ai l'argent, donc ils sont allés contrôler dans mes habits. Donc j'ai récupéré mon habit, je l'ai mis sur moi même s'il fait chaud. On va faire avec. Alors, est-ce que vous êtes chaud? Il fait chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes toujours là? Ouais, on va déjà tout droit vers la fin. Il y a Bob Kaemba qui vient d'être ici. Il a parlé notamment de lui et de son métier d'humoriste. Quand il a annoncé à son père et tout. C'est bizarre hein, d'être humoriste. Parmi les humoristes, il y a aussi des étudiants. Est-ce que vous le saviez? Il y a des étudiants, il y en a même qui ont fini. Il y en a même qui est étudiant, à qui je posais la question. Comment appelle-t-on un avocat qui n'est pas affecté dans un barreau? Il m'a dit, avocat du diable. C'est bizarre, mais il y en a même un qui est médecin, je vous jure, il a fini en médecine, il est humoriste. Je lui ai demandé comment on appelle un médecin qui n'est pas spécialisé dans un domaine. Il m'a répondu Médecins sans frontières. Alors, mesdames et messieurs, on va appeler le suivant. Il est le tout dernier dans la liste et j'aimerais qu'on l'applaudisse comme il se doit. Comme il se doit, il va faire tout ce que vous voulez. Comme il se doit. Mesdames et messieurs, séparons-nous en beauté, parce que moi j'ai fait le karaté. Merci pour le compliment. Alors, mesdames et messieurs, on va appeler les suivants. Pendant qu'on achète les pop-corn et les cafés au lait, n'oubliez pas non plus la mayonnaise Bon Appétit. J'aimerais appeler celui qui va clôturer la soirée d'aujourd'hui. Avant de passer à autre chose, prendre des numéros et ainsi de suite. Je veux savoir, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes là? Non, faites-le bien. Il veut vous entendre, il veut entendre que vous êtes chaud. Veuillons accueillir avec un maximum d'applaudissements celui qu'on appelle Tonton Cadeau. Arrivé ici, j'ai vu un petit en train de pleurer parce qu'on l'a insulté imbécile. Je me suis dit, il y a des insultes en français qui peuvent faire pleurer à ces points. À Kinshasa, il y a des insultes, on ne prononce même pas, mais ça fait très mal. Tu fais une bêtise, on te regarde, on te dit, oh, il y a maman Nao. Et toi, tu es là, Afinina ya maman. On te demande, Afinyo nini ya maman Nao. Akoka ko finga nyoso me ya maman te. Ça, c'était pour vous. Non. Bon, moi, je suis très content. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? La joie que j'ai ressenti, seuls le gars vont comprendre ça. Vous voyez cette joie qu'on a? Seul à la maison. Et ta meuf te dit, j'arrive dans 5 minutes. Elle n'a rien ajouté, mais tu te rases quand même. Tu dresses les lits. Tu fais des choses que d'habitude tu ne fais pas. Genre, tu te brosses les dents à 18h. Non, mais avoir une copine, c'est très important. Moi, depuis que j'ai une copine, j'ai changé mes habitudes. Maintenant, j'achète de parfums. Avant, j'utilisais tout ce que maman mettait à la maison. Jusqu'à un jour, j'ai utilisé un produit de maman. Et après, elle demande, Cadeau, qui a fini l'insecticide?
Non, c'est très important. Mais draguer les filles à Kinshasa, c'est pas chose facile. Les filles, au fait, à Kin, elles sont programmées à te dire non, mais sans te dire non. J'ai vu une fille, je lui fais des avances. Ok? Je lui demande son numéro. Elle me dit, non, en fait, c'est une nouvelle SIM. J'ai pas trop les numéros en tête. J'ai dit, pas grave, tape les codes du réseau, les numéros vont sortir. Elle me dit, au fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que mon téléphone est éteint. J'ai dit, madame, donne-moi ta SIM, je mets dans mon téléphone, je tape les codes, on va sortir. Elle me dit, bon, c'est juste que la SIM en question, je ne l'ai pas encore achetée. J'avais fait une commande en ligne. C'est quoi cette histoire? Je lui dis, bon, madame, au fait, tu habites dans le parage. Dis-moi précisément où, dans quelle avenue, quel numéro des parcelles. Elle me dit, au fait, on vient à peine d'aménager, je ne connais pas trop là où j'habite. Maman, dis seulement non. Dis non. Ce sera quoi la prochaine étape? Je te demande les noms de ta mère, tu me dis non, elle vient à peine de m'accoucher. Je ne connais pas trop l'appel. C'est difficile. C'est pourquoi depuis j'ai trouvé ma copine, moi je la kiffe. Je vois sur les réseaux sociaux des gens écrire en mode avant d'épouser votre copine, regardez d'abord son entourage. Non, moi je suis pressé d'épouser ma copine. Parce que son entourage, on dirait il fait exprès. Vous savez, les femmes c'est bien, mais les fesses c'est très important, vous voyez. C'est pourquoi moi ma copine je l'aime beaucoup. Et ce que j'aime dans notre relation c'est nos moments de rencard. L'autre jour, j'avais rencard avec ma copine. Elle arrive en retard. Et elle me dit, bébé, excuse-moi, je suis en retard. J'ai fait, en retard? Oh non, bébé, excuse-moi, je suis venu en retard. En retard? Moi, j'ai eu très peur. Je croyais qu'elle était vraiment en retard. Heureusement qu'elle était en retard, ok? Vous savez, les femmes, elles ont des codes. Et ces codes-là, ça nous fait très peur. Tu vois, quand tu es avec ta meuf, vous causez normalement. Et là, elle te dit, cadeau, non, mon athée. Ça nous fait très peur. Au point où tu peux dire même à un enfant de 5 ans, petit nanga, j'avais jeté dehors. Ça fait très peur, très peur. Mais moi, ma copine, je l'aime. Mais des fois, on s'embrouille. La dernière fois, on s'est embrouillé avec ma copine. C'est vraiment, on est chaud et tout. Et elle me dit, genre, elle m'insulte. Elle me dit, quitte là, sale bodé. Moi, ça m'a énervé. Parce que bodé, je ne sais pas ce que ça signifie. Vous savez, quand quelqu'un t'insulte un mot que tu ne connais pas, jamais tu te dis que c'est mignon. Elle a dit, bodé, moi j'ai entendu impuissant. J'étais énervé. Je me connais, ok? Elle ne peut pas dire des vérités sur moi en public, tu vois. Vous n'avez pas compris la blague, je reprends. Non, je l'aime beaucoup, je l'aime. Aussi, en faisant l'humour, moi, au fait, j'ai arrêté de faire la médecine pour totalement me concentrer à faire l'humour. Ok? Mon père ne l'a pas vraiment très bien accueilli. Je lui ai annoncé ça. Pour lui, il m'a dit que l'humour, ça ne paye pas. Or, c'est faux. Moi, ça fait 3 ans que j'ai fait l'humour et grâce à ça, je vis encore chez mes parents. J'ai fait un effort de ne pas quitter. Au fait, ce que j'aime chez mon père, mes parents et tout, c'est qu'ils ont un truc à eux. Ma mère me donne toujours des conseils de couple. Elle me dit, cadeau, moi ma mère, c'est-à-dire ma grand-mère, moi ma mère me disait, il faut toujours trouver un homme beau qui va t'épouser. Je rigole. Elle est sortie avec mon père. Une autre fois, ma mère me dit que quand elle était jeune fille, elle s'est fait draguer par Michel Ladilouya. Vous connaissez Michel Ladilouya? Voilà, l'ex-patron des Miradors. Voilà, il est décédé, paix à son âme. Je lui ai dit, maman, Michel te draguait et t'as accepté de sortir avec papa. Ça aussi, vous n'avez pas compris. Je reprends. Elle m'a dit, mais si j'avais accepté Michel, aujourd'hui, vous serez des orphelins des pères. Non, ma mère est très voyante. Elle est très voyante. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Aussi, avant d'arriver ici, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que, d'habitude, moi, je suis humoriste. Mais je n'ai pas encore atteint un niveau où j'ai mes propres moyens de transport et tout. Je n'ai pas encore atteint ces niveaux. C'est-à-dire, je me déplace en 207. Vous connaissez les 207 nécessairement. Voilà, je me déplace en 207. Et ce que j'aime pas dans les 207, ce sont les receveurs.
ils ont toujours l'habitude d'enlever les préfixes devant tous les mots. Par exemple, pour dire Kingasani, ils disent. Pour dire Kingabwa, ils disent. Moi, un jour, j'allais à Ngaba. Je dirais, tu vas où? Bon, Nzela. Avec ça, je suis convaincu qu'un jour, ils vont tout enlever, que tu le demanderais. C'est que... Et un jour, j'allais au rond-point Ngaba. J'avais un seul billet de $50 dans ma poche. Un seul billet. Je vais vers rond-point Ngaba. Bah, il y a $30. Non, mais comment? Voleur, il a eu le temps de mettre sa main dans ma poche. Il a sorti l'argent. Il a fait la monnaie. Mais moi, je ne sais rien. En plus de ça, je regarde les billets de 20 restés. Il a même mentionné ça, c'est pour les autres voleurs. Ici, les voleurs sont prêts à tout. L'autre fois, je me dirigeais vers Tchangou. J'avais, dans un des 107, j'avais les AirPods dans mes oreilles, les téléphones dans ma poche. J'écoutais la musique et j'ai mâché un chewing-gum. Arrivé quelque part sur le tronçon, je sors ma tête comme ça. Il y a un gars, il passe vite. Aïbinga Bazoka. Non, le problème, c'est pas le chewing-gum qu'il a volé. Le problème, c'est sa main qu'il a introduite dans ma bouche. Je ne sais pas par où il avait passé sa main avant, mais dans ma bouche, sa main, c'était bon. C'était trop bon. J'avais envie de remettre un autre chewing-gum et lui dire, hé gars, reviens. Et au moment où j'ai réfléchi sur ça, j'ai tout les poches, il n'y avait plus mon téléphone, déjà volé. Mais la musique dans les AirPods n'a pas coupé. Donc le voleur, il est tellement solidaire, sûr, il était à côté, il s'est dit, c'est sa musique préférée, je laisse jouer. Les gens sont prêts à tout, Toujours à Tchangou. L'autre jour, j'avais une prestation à Tchangou et c'était pas facile. Vous savez, à Tchangou, les gens sont trop chauds. J'arrive là-bas, regarde, j'ai fait une blague. Ban à Tchangou, bah, c'est pélité. Il y a un gars qui sort dans le public. Écoute, félité, toi, c'est la Pascal. Moi, j'ai pris ça pour une blague. Je continue. Les gars, ils passent devant, il fait Pascal. Après, j'arrête le spectacle. En sortant, le gars me suit. Il me dit, yonde ton cadeau nobité, kendaki. J'avais très peur. Arrivé vers Pascal pour prendre les transports. J'ai vu une bande de Koulouna, ils m'ont barré la route. Il y a qui sort. Il y a un Deni, Obanchamba, et les Avole Kachabiso Tchakou. Moi, Tchakou, je n'ai pas compris. Je lui ai dit, Nana Tchakou, t'es naga na pigeon. Merci, je m'arrête là. Dites après moi, Zamba bien, tout le monde. Si vous voulez bis, c'est-à-dire j'ai fait n'importe quelle blague, vous riez. Vous êtes prêts? Voilà. On commence par des blagues de bêtises ou bien des blagues intelligentes. Bêtises, qui sont pour? Qui sont pour? Qui sont contre? Je pense que cette partie ne doit pas être filmée parce qu'à l'église, je suis encadreur. On sait que je suis un gars très gentil, je ne connais pas de bêtises. Coupez les caméras. Voilà. Au fait, est-ce que vous savez que dans les sites pour adultes, maintenant pour télécharger une vidéo, il faut mettre un compte Gmail. Non, l'âge, c'est-à-dire vous mettez votre âge et puis vous mettez un compte Gmail. Vous savez ça? Moi, je suis chrétien. Je ne peux pas faire ça. C'est comme si c'était une preuve pour... C'est-à-dire tu télécharges et la preuve reste. Je ne veux pas que le jour du jugement, pendant que Dieu me dit tu passes et puis là il y a un agent Google. Dieu. Je n'aimais pas. Mais à part ça, j'ai trouvé une technique. Du coup, j'ai téléchargé les vidéos mais avec les Gmail de mon père. Avec son Gmail. Et depuis ces jours, mon père a compris l'importance du forfait 5 gigas nuit. Non, papa, qui? Je ne savais pas. Non, merci beaucoup. $1,600 dans Kabélier. Alors, c'était Albert Kaloua. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Albert, merci Albert. Alors, c'était le tout dernier prestataire de la soirée.
Est-ce qu'ensemble on peut faire un maximum de bruit pour tous ceux qui sont passés, pour tous les artistes qui sont passés par ici dans cette première soirée de Trône du Rire Comedy Club. Alors comme vous connaissez ou peut-être pas que cette initiative est l'idée d'un artiste ouais, il fallait l'inviter d'une manière particulière. J'aimerais inviter ici celui qu'on appelle Mordecai Kalala. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. DJ continue. Ye ale kanga na obina mwanda buleka. Saka nango. Saka nango. Saka nango more. Merci DJ. Ngamna l'accès Gobina. Alors Mordecai, à vous la parole. Bonsoir. Je suis vraiment content et ravi. Je suis grave ému pour votre présence. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Je vous informe que la prochaine production, c'est pour le 6 septembre. Votre présence me fera énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci d'applaudir bien fort pour Mordecai, s'il vous plaît. Mordecai, j'aimerais que tu restes ici. J'aimerais que tu restes ici. La prochaine soirée, c'est le 6 septembre et il y aura encore des pop-corn. Je peux finir de parler des pop-corn, s'il vous plaît? Maman Zana Simana Obaluko Moni. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais, sous vos applaudissements, inviter tous les artistes qui sont passés ici ce soir. On a eu un slammer Tochi, on a eu Chéri Miel, on a eu Chris Kassa, on a eu Tonton Cadeau, Sauvazol.